C'est dans cet hôpital militaire du Maryland, à seulement 20 minutes de Washington, que l'un des plus hauts personnages des États-Unis a été secrètement admis le 1er janvier dernier. Lloyd Austin, 70 ans, est le ministre américain de la Défense. Pendant 4 jours, le Pentagone n'a rien dit de son état de santé, même pas au président Joe Biden. On sait désormais que le chef des armées est hospitalisé en raison de complications liées à une intervention médicale non urgente. Samedi dernier, Lloyd Austin a dit assumer l'entière responsabilité de ses décisions et s'engage à faire mieux pour que les citoyens soient correctement informés. Par la voix de John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Joe Biden réitère son soutien au ministre. Le président respecte le fait que le secrétaire Austin prenne ses responsabilités sur son manque de transparence. Il respecte également le travail incroyable qu'il a accompli en tant que secrétaire à la Défense et la manière avec laquelle il a géré les multiples crises ces 3 dernières années. Il apprécie beaucoup ses conseils, sa franchise, son leadership et encore une fois, il a hâte de le revoir au Pentagone. Les républicains, eux, fustigent l'attitude du chef du Pentagone. Matt Rosendale, un représentant du Montana, dit vouloir entamer une procédure d'impeachment pour que Lloyd Austin soit limogé. En pleine campagne pour la présidentielle, Donald Trump, lui, tire à boulet rouge sur son réseau social. Le secrétaire à la Défense raté, Lloyd Austin, devrait être licencié immédiatement pour conduite professionnelle inappropriée et manquement à ses devoirs. Il a disparu depuis une semaine et personne, y compris son patron, Joe Biden la crapule, n'avait la moindre idée de l'endroit où il se trouvait ou pourrait se trouver. Lloyd Austin, qui n'est plus en soins intensifs, n'a pas l'intention de démissionner. Mais cette affaire tombe très mal pour l'état-major américain. Les États-Unis subissent des menaces grandissantes au Moyen-Orient et jouent un rôle clé dans le soutien financier à l'Ukraine, dans sa guerre face à la Russie.